La première montre suisse qui a été dans l'espace n'est pas celle que tu crois. On est au tout début des années 60. Scott Carpenter, un pilote et astronaute américain, se prépare pour une mission spatiale. Et Carpenter, il sait deux choses. La première, c'est que là-haut, le soleil se lève, se couche toutes les 90 minutes. Le jour, la nuit, n'ont plus de sens. On perd littéralement le sens du temps. Il sait aussi une deuxième chose qui est vitale. S'il perd le temps, il meurt. Du coup, Scott a besoin d'un instrument qui lui donne le temps exact. Il ne peut pas se fier au soleil, donc il doit se fier à sa montre. Et pour ça, il ne fait pas appel à la NASA ou à une autre institution. Il fait appel à une marque horlogère qu'il connaît bien quand il était pilote, c'est Breitling. Breitling modifie donc sa Navitimer. Ils y mettent un cadran 24 heures, c'est-à-dire que l'aiguille, au lieu de faire un tour en 12 heures, elle fait un tour en une journée complète de 24 heures. Le calibre à l'intérieur est un Valjoux 178. C'est un chronographe mécanique. Parce que oui, on garde quand même les fonctions primordiales de la montre avec les règles à calcul et le chronographe pour justement toute la mission spatiale. Parce que la mission, elle ne va pas vraiment se passer comme prévu. Pendant tout le vol, la montre n'a pas de problème. Mais la mission, elle, dérape complètement. Scott atterrit plus de 400 km en dehors de la zone prévue. Il est retrouvé vivant et sa montre est toujours à l'heure. La Breitling cosmonaute n'est donc pas née d'un service marketing. Encore une fois, elle est née d'un astronaute qui avait peur de perdre la notion du temps. Et c'est exactement pour ça qu'elle existe. Et à titre personnel, c'est l'une de mes Breitling préférées. J'aime beaucoup de Breitling, j'aime beaucoup la Navitimer, mais la cosmonaute est l'une de mes préférées.